Bonjour, nous sommes au Sustainable Leaders Forum et je suis ravie d'accueillir Romane Clément. Bonjour, Donc, tu es la cofondatrice de Contrôle S. c'est ça. Alors, dis-moi plus sur tes activités. Donc Control S, c'est un studio de design et d'innovation pour un numérique responsable. On a une équipe qui est aujourd'hui composée d'ingénieurs, de sociologues et de designers. Et on va œuvrer pour un numérique plus responsable en aidant des organisations. Donc c'est aussi bien des services publics, des entreprises privées, même des écoles d'enseignement supérieur, à agir soit au niveau stratégique, soit au niveau très opérationnel pour réduire l'impact environnemental du numérique et également son impact social. Pourquoi une pluralité de profils pour créer Contrôle S? On s'est rencontrés comme ça, donc c'était déjà pratique à la base, mais c'est vraiment utile pour les missions qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller de la partie d'exploration, d'enquête terrain, de sociologie, jusqu'aux parties vraiment très concrètes de prototypage et de diffusion, etc. Donc finalement, avec tous vos profils, vous arrivez à recouvrir toutes les différentes activités et enjeux du numérique responsable. Exactement. En fait, on est parti de deux constats initialement. Un premier constat, c'est qu'on a l'impression que le numérique, c'est un des derniers secteurs où on peut vivre un peu une démesure décomplexée en pensant que c'est immatériel, c'est intangible. En réalité, c'est un des secteurs par les usages et par le matériel qui permet ces usages qui est un des plus désastreux pour notre écosystème écologique. Donc ça, c'est un premier constat. On pose la question de la durabilité, de la soutenabilité de ces techniques sur un temps long. Et l'autre constat, c'est que la plupart des organisations ont des stratégies RSE, ont des stratégies inno et numériques, et jamais ces deux chemins ne se rencontrent comme si ça n'avait aucun rapport. Justement, est-ce que vous travaillez avec des entreprises qui se sont saisies de ces enjeux? Exactement, il y en a de plus en plus. C'est très, très encourageant. Je pense notamment à la SNCF Gare et Connexion, avec qui on a travaillé récemment. Ils doivent en fait mettre en place des services pour les grands événements à venir, c'est-à-dire la Coupe du Monde de rugby 2023 ou les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Et ils se posent des questions sur les services qu'ils vont développer. Donc nous, on les a aidés à plusieurs niveaux, mais notamment celui de se dire, on peut se passer aujourd'hui de l'effet waouh numérique, des trucs un peu gadgets du numérique, et on peut tendre vers une sobriété qui est attractive, qui est une sobriété sexy. Et en fait, on va limiter l'usage du numérique au maximum dans les nouveaux services qui seront développés. Quelles ont été les grandes étapes de collaboration avec SNCF? Il y en a eu plusieurs, la rencontre, ensuite on étudie un brief et puis ce qu'on fait beaucoup chez Control S, c'est de challenger un peu le brief de ses clients. C'est de dire que c'est peut-être pas le bon homme qui a été pris au début, c'est peut-être quelque chose d'autre qu'il faut aller creuser. Et ensuite, on agit, on met des choses en place et surtout on les rend très concrètes directement. Donc là, on parle d'une entreprise, mais vos secteurs d'activité sont assez divers puisque vous vous intéressez également aux écoles. Exactement. En fait, on a une partie formation au sens large où on va aller chez les entreprises, mais on va aussi aller dans des écoles d'enseignement supérieur, des missions de conseil vraiment plus stratégiques et un design studio où on co-crée des services. Sur la partie formation, du coup, on va toucher des écoles d'enseignement supérieur parce que pour nous, semer un petit peu cette petite graine chez les futurs concepteurs du numérique, leur dire qu'en tant que concepteurs, ils ont une totale responsabilité des produits et des services qu'ils vont créer, c'est excessivement important et c'est là où on aura une vraie différence. Donc on met en place des modules d'ingénierie pédagogique, des modules de formation pour ces étudiants. Comment ça se passe? C'est comme si on faisait un projet de groupe, en fait? Exactement, ça dépend du format. On a des écoles de design, des écoles d'ingénieurs, des écoles de communication, même Sciences Po. Donc ça va vraiment varier. Mais grosso modo, on est sur des design sprints, on appelle ça. Donc l'idéal, c'est 5 jours. On va les faire travailler en mode groupe sur créer ces alternatives, ces nouveaux numériques, quelque chose de différent, et puis même parfois des solutions qui ne sont même pas numériques et qui sont pourtant les plus pertinentes au vu des enjeux qu'ils ont identifiés. Et vous avez un autre beau projet qui n'est ni de l'entrepreneuriat ni des écoles, mais qui touche au domaine de la culture. Exactement. En fait, on essaie d'être un peu proactif par rapport aux offres qu'on propose, c'est-à-dire pas seulement être en mode réponse, mais aussi en mode proposition. Et donc, on a monté récemment, le lancement était hier, un programme de recherche-action avec des acteurs de la culture. Donc, on a 14 institutions culturelles comme le Palais de Tokyo, le Palais des Beaux-Arts de Lille, le Musée d'Orsay et beaucoup d'autres. Des territoires comme la métropole de Rennes, la ville de Strasbourg, et puis des écoles d'art et de design. Et tous ces gens, on les mobilise dans le cadre d'un lab qui dure 9 mois et ils vont réfléchir aux enjeux du numérique responsable dans le secteur culturel. Donc on a plusieurs phases. On a phase de problématisation, enquête terrain sociaux, idéation, prototypage et restitution en licence Creative Commons de ces outils qui seront sortis de ce lab. Tu as anticipé ma question, merci. Et à quel rythme est-ce que les 14 groupes se retrouvent?
Donc hier, on avait la journée de lancement sur une journée entière à l'hôtel de Sully, un superbe cadre par ailleurs. Ensuite, on va se mobiliser pendant 3 mois avec les gens qui pourront, parce qu'on a bien compris qu'ils avaient des métiers en parallèle, et donc on prend aussi une part de charge de travail côté Controless et les augures avec qui on s'est associé, pour faire l'enquête terrain sociologique. On les retrouve pendant une journée en septembre pour l'idéation. Ensuite, prototypage sur le même